L'enquête JECA Québec démontre clairement, on l'a vu avant la pause, qu'écrire un message texte au volant occupe davantage votre esprit que la route devant vous. Alors, en Angleterre, les autorités policières et scolaires prennent la chose au sérieux. Cass, it's not even funny now. Oh, let me just get his number. Les images glacent le sang. La vidéo, basée sur des faits vécus, dure une demi-heure. 30 minutes à voir les dangers reliés à l'envoi d'un simple message texte. Réalisée en 2009 à Gwent, en Grande-Bretagne, la publicité a fait le tour du monde via Internet. Mommy, Daddy, wake up! Mommy, Daddy, wake up! Elle a fait l'objet de plus de 4 millions de clics. Maude Fournier, 20 ans, a vécu la même histoire d'horreur il y a 1 an. Un message texte à son amoureux a failli lui coûter la vie. Ça a pris 2 secondes et quart, même pas, là. C'est pas long. Le temps d'écrire 3 mots. J'étais tellement concentrée sur mon texte que je m'en allais dans l'autre voie. Fait que j'ai juste donné un gros coup de volant, en fait, puis j'ai fait un tonneau. Dans le fond, j'ai glissé sur les roches. Les policiers m'ont retrouvée, ils croyaient que j'étais morte dans l'auto. J'avais la tête à l'envers. J'étais vraiment pas là, vraiment. La seule chose que j'ai entendue, c'est est-ce que ça va? Puis il y a quelqu'un qui m'a tiré les jambes. Puis c'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. La jeune femme a repris conscience à l'hôpital pour constater qu'un moment d'inattention avait détruit sa vie. Commotion cérébrale, affaissement des poumons, côte et vertèbres cassées, des blessures sérieuses qui ont nécessité l'installation de 2 tiges de métal pour stabiliser sa colonne vertébrale. Des séquelles qui vont la suivre toute sa vie. Je faisais du rollerblade. J'adorais le rollerblade. Je peux faire ça maintenant en cas de tomber. Je faisais du soccer. Je faisais du wakeboard, du kneeboard. Je faisais de la tripe en bateau. Je faisais de l'équitation par moment. Tu étais très active. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec ton téléphone depuis? Je l'ai jeté. J'ai plus de téléphone. Au départ, les gens ne savent pas à quel point ils s'exposent à un risque élevé lorsqu'ils sont en train de texter au volant. Voyons maintenant dans la vie réelle. Une collaboratrice a accepté de texter en conduisant devant nos caméras. Fait que nous, on s'en va tout droit, Sophie. Imaginons-nous sur une rue relativement achalandée, comme ici, par exemple, et où il y a plein de mouvements de circulation, les piétons, les feux de circulation, les cyclistes, une voiture qui s'arrête, une autre qui repart. Bien, c'est certain que le conducteur, à chaque fois qu'il est distrait sur son écran, son regard est porté sur son écran 3, 4, 5, 6 secondes, bien, dans ce temps-là, tous ces mouvements de circulation peuvent se produire sans qu'il en ait connaissance, et c'est peut-être le choc de la collision qui va le réveiller. En partant, elle commet 2 erreurs de parcours en dépassant les limites de vitesse. L'instructeur de conduite automobile qui l'accompagne la rappelle immédiatement à l'ordre. Lâche le gaz, tout de suite. La police, c'est une zone de 30, tu l'avais pas vu. Premier virage à droite, c'est une zone de 40, elle a roulé à 50. Après ça, on a tombé devant un parc qui, au lieu de rouler à 30, a monté à 40, 50. Quelques kilomètres plus loin, les yeux sur son appareil, la conductrice évite de justesse un cycliste. Des chercheurs britanniques ont démontré que le temps de réaction lié à l'utilisation du texto pouvait diminuer de 35 %, 3 fois plus qu'un conducteur à la limite légale d'alcool dans le sang. La fois qu'on a dépassé le cycliste, c'était à la limite, OK? C'était un peu périlleux là, comme manœuvre. Ici, elle manque carrément l'occasion de tourner sur un feu vert. Oups, flèche. Mademoiselle est en train de texter, et puis là, il y a une flèche verte qui nous dit de tourner à droite. Mademoiselle texte, la flèche tombe jaune, elle texte et la flèche, oups, là, ça devient un feu plein. Alors, elle manque un feu.
Pas d'accident, mais notre habile texteuse a donné la frousse à son passager plus d'une fois. Je n'ai jamais touché au volant ni au frein. J'étais borderline. En dedans, mon cœur battait vite. Puisqu'il s'agit d'un phénomène récent, il existe peu de données quant au nombre d'accidents causés par des conducteurs qui textaient au volant. Au Québec, le bureau du coroner a répertorié 3 décès depuis 2005. Et la SAAQ, par le biais de sa nouvelle campagne, ne fait que commencer à s'attaquer au problème. En voiture, ne laissez jamais votre téléphone pour conduire. Si intelligent soit-il. J'ai souffert, je le martyre. Ça n'avait même pas d'allure. J'ai encore des frissons. J'y repense, puis plus jamais je veux vivre ça. Là. Qu'elle le veuille ou non, Maude Fournier fait dorénavant partie des nouvelles statistiques. J'ai vraiment peur de conduire, ça c'est sûr. Je conduis rarement sur l'autoroute. Aux États-Unis, entre 2001 et 2007, 16 000 personnes auraient perdu la vie en textant au volant. Autre donnée inquiétante, 80 des accidents impliquent une source de distraction au volant.